Alors bonjour tout le monde, je vais recommencer pour une petite présentation de Logisoap. Donc bienvenue à toutes les deux. Je vais commencer du coup par vous partager mon écran et vous présenter d'abord la page d'inscription et ensuite le logiciel. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas vraiment à m'interrompre parce que je ne vais plus vous voir en fait. Donc je ne peux pas voir vos têtes, je ne peux pas voir s'il y a un doute, s'il y a une incompréhension, si vous me faites signe. Donc vraiment, voilà, il ne faudra pas hésiter à poser des questions en fait en même temps, il n'y a vraiment aucun souci pour ça, au contraire. Ok, donc est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, super. Donc là, c'est juste la page, le site internet, si vous voulez, de Logisoap, donc www.logisoap.com, qui va vous permettre juste de découvrir le logiciel, ses fonctions, pourquoi l'utiliser, quelques avis. Et en fait, c'est surtout que vous avez la page d'inscription ici sur le côté. Donc vous avez juste à vous inscrire. On ne demande pas beaucoup d'informations, vous voyez. Et vous allez arriver directement sur le logiciel et vous avez un mois offert pour pouvoir tester le logiciel. Et donc lorsque vous êtes inscrit, vous aurez validé votre mail, vous arriverez sur le logiciel qui se présente comme ça. Donc pendant la période de test, vous avez accès à toutes les options comme si vous aviez souscrit à l'abonnement. Donc c'est pas limité ou quoi que ce soit. Le logiciel fonctionne par étapes. Donc la première chose, en cliquant sur les petits points ici, vous pouvez agrandir ou diminuer le panneau latéral. Je vais essayer de faire une présentation assez rapide entre guillemets et assez simple, donc je ne vais pas aller à fond dans toutes les fonctionnalités aujourd'hui, c'est pour vous montrer dans l'ensemble comment ça fonctionne. Donc vous avez un dashboard avec des informations sur la valeur de votre stock, le nombre de produits fabriqués, les dernières fabrications. La première étape, ça va être de remplir les fournisseurs. Vous allez devoir renseigner tous vos fournisseurs, donc vous ajoutez un nom, c'est la seule chose qui est obligatoire, et le nom du commercial, etc. Et vous enregistrez. Mais c'est important de commencer par cette étape parce que lorsque vous allez réceptionner une commande, si vous n'avez pas renseigné votre fournisseur, ça va vous bloquer. Au niveau du stock, donc là c'est tout le stock de matières premières que vous avez dans votre savonnerie ou que vous allez recevoir. Donc on fonctionne au moment de la réception de commande. Vous allez prendre votre BL, vous allez renseigner du coup votre fournisseur, on va prendre un nom connu. Vous allez pouvoir mettre différentes informations qui ne sont pas forcément obligatoires, telles que le numéro de commande, le numéro de client, une date, on va mettre aujourd'hui. On a pré-rempli pour l'instant des catégories, donc additifs, corps gras ou autres, et vous allez pouvoir choisir des ingrédients. Donc là, ce sont des ingrédients que moi j'ai déjà renseignés, parce que là c'est une page du logiciel, enfin c'est un compte test en fait, présentation, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Je ne sais pas, du chanvre par exemple, j'en ai jamais mis, créer chanvre, et je le crée. Un numéro de lot, une DLUO, le poids, donc on va dire que je réceptionne 10 kg. Vous pouvez travailler en grammes ou en kilos, c'est comme vous voulez. Le seuil d'alerte est assez important parce qu'en fait ça va être le niveau auquel vous voulez avoir une alerte visuelle pour vous dire qu'il faut recommander. Donc ça va prendre l'unité de poids que vous avez notée ici. Donc j'ai réceptionné 10 kg et je vais être alerté à 3 kg pour être sûr d'avoir le temps de faire mon réassort. On met un prix par kilo. Alors la taxe ça porte un peu à confusion, c'est quelque chose qui est amené à évoluer très rapidement. Là elle est rentrée non pas en pourcentage comme la TVA, mais en euros. Donc il faut mettre le montant. Et vous ajoutez votre matière première. Et vous faites ça pour toutes les matières premières de votre commande, toutes les lignes. Vous pouvez ajouter éventuellement des frais de port s'il y en a eu, une réduction s'il y en a eu, et ça vous calcule le prix total de votre commande, qui est censé être le prix de votre facture normalement. Et on enregistre. Un petit message, on est bon. Et votre stock va arriver ici dans votre ligne de stock.
Vous avez différentes colonnes. Vous pouvez choisir d'en mettre plus ou moins, suivant les informations. Donc par exemple la quantité utilisée, si ça vous intéresse de savoir combien vous avez utilisé dans votre stock. Si la date de commande vous est pas importante par exemple, et bien vous l'enlevez. Vous avez comme ça des filtres. Vous avez aussi des petites flèches qui vous permettent de classer par ordre alphabétique, croissant ou décroissant suivant la colonne, ce qui vous permet de regrouper plus facilement vos matières et de les voir. Ici, ah mince, j'ai cliqué trop rapidement. Bon bah alors. Voilà. Vous voyez qu'il y a du rouge. Lorsqu'on est à 0 en rouge, en quantité en stock, c'est tout simplement qu'on est en rupture de stock, et il n'y en a plus. Et on peut voir aussi du orange. Le orange, c'est quand on passe sous le seuil d'alerte qu'on vient de noter dans notre réception. Donc ça vous permet assez facilement, d'un coup d'œil, de voir, bon bah là je suis sous le seuil d'alerte, il faut que je pense à recommander. Au niveau des DLUO, DDM, lorsqu'on est en rouge, c'est que la date est passée. Lorsqu'on est en orange, j'en ai vu passer ici tout à l'heure, voilà, c'est que la date, votre DLUO, DDM est prévue dans moins de 90 jours. Vous voyez, là on est au 28 février par exemple, ça veut dire que vous avez normalement 3 mois pour utiliser la matière. Ça peut être assez pratique, surtout que du coup vous pouvez les classer de façon à les voir plus facilement. Vous voyez tout ce qui est en rouge, donc c'est tout ce qui est passé. Et en orange, ça vous permet de regrouper et de voir assez facilement quelle matière il faut que vous utilisez. Étant donné que vous avez tous les deux des savonneries qui sont déjà installées, ça peut être assez pratique aussi d'avoir l'option d'importer le stock initial. C'est-à-dire importer ce que vous avez déjà en stock sans passer par comme si vous réceptionnez une commande en fait. Et donc pour ça, vous avez un template soit Excel, soit OpenOffice. C'est juste un tableur, hein, tout simplement, mais du coup, ça vous permettra de rentrer les données beaucoup plus facilement que si vous faites une réception matière par matière, en fait, ou fournisseur par fournisseur. Donc le tableau se présente tout simplement comme ça. Il y a le mode d'emploi, vous avez vu le bouton rouge. Il faut juste bien faire attention à bien remplir, en tout cas les colonnes rouges, pour être sûr que ce soit bien pris en compte dans la base de données. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile à remplir et ça va vous faire gagner du temps. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? C'est bon. Merci. Ok. Vous avez aussi l'historique des commandes, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais voilà, c'est un bouton, donc vous avez la liste de toutes vos commandes et vous pouvez voir tout ce que vous avez commandé. Voilà notre commande de chanvre faite aujourd'hui. Au niveau des recettes, donc une fois que vous avez créé votre stock de matières premières, enfin, vous n'êtes même pas obligé, on peut commencer par les recettes en soi. Les recettes, c'est vraiment vos recettes en fait, hein, ça porte bien son nom. Vous allez enregistrer vos recettes pour pouvoir les fabriquer plus tard, de façon à ce qu'elles soient enregistrées une fois pour toutes et que vous n'ayez pas besoin de la re-rentrer à chaque fois. L'idée du logiciel, c'est de gagner du temps forcément, donc on essaye d'automatiser au maximum. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez travailler un savon ou un cosmétique. Les deux parties ne sont pas faites exactement de la même manière, notamment parce que les savons incluent la cure. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Nouvelle recette de savon. On ajoute les matières premières. Peu importe. Alors, je ne vais pas faire une vraie recette avec la soude et tout, hein. Je mets juste une ligne pour que ce soit rapide, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir ajouter comme ça toutes les lignes de votre recette. Et il faut que le pourcentage à la fin soit égal à 100. Sinon, le logiciel va vous dire qu'il y a une erreur, parce que logiquement, la recette doit être à 100%. On valide. Vous allez pouvoir choisir le nom de votre recette. On va l'appeler test d'aujourd'hui. Vous pouvez choisir le surgras, la perte prévue pendant la fabrication.
On va dire que on sait qu'on perd 1% par exemple, parce qu'on n'arrive pas à avoir exactement pile poil toutes les matières, et pendant la cure 10%. Et du coup, ça va vous calculer le poids initial et le poids final prévu. Vous allez pouvoir également ajouter la main-d'œuvre, le temps de fabrication, et du coup, ça vous calcule le coût de la main-d'œuvre. Pareil pour les emballages. Si vous savez que dans 1 kg de savon, vous allez faire 10 savons par exemple, votre emballage, on va admettre qu'il est à 1 € l'unité et vous allez utiliser 10 emballages, ça vous permet de calculer le coût moyen de votre recette avec ou sans emballage, incluant la main-d'œuvre. C'est pour vous permettre de calculer au plus juste votre coût de revient, incluant, suivant ce que vous voulez, main-d'œuvre oui ou non, emballage oui ou non, en plus des matières premières. Et donc, toutes les recettes créées apparaissent ici dans les onglets recettes. C'est un petit peu à part, mais on l'a ici quand même. Vous avez la possibilité d'anticiper les commandes. Ça, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, donc on l'a ajouté et c'est quand même très pratique, je l'avoue. Anticiper les commandes, ça vous permet de prévoir vos commandes fournisseurs et vos matières premières suivant ce que vous fabriquez. Donc admettons qu'on va fabriquer 3 fois ce savon coco et 2 fois notre test karité, mais également je vais faire du karité, 5 lots de karité à la lavande. Je lui demande de calculer et il additionne bien sûr le tout. Il vous dit le nom des ingrédients, la quantité restante, ça c'est quand même assez intéressant aussi, la DLEO la plus proche pour vous permettre de gérer dans le temps vos stocks, et également la quantité nécessaire, parce que c'est l'information qu'on lui demande à la base, la quantité nécessaire suivant nos prévisions. Donc par exemple, là, s'il nous faut 2 kg de coco et qu'il nous en reste 13, est-ce que c'est nécessaire d'en recommander tout de suite? Et cela va encore plus valable pour la soude. Il faut 900 g de soude, j'en ai 23 kg. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de commander tout de suite. Mais comme ça, vous avez une visibilité sur vos ingrédients, ce qui évite d'en perdre et aussi de savoir où est-ce qu'on est rendu au niveau des LEO. Donc voilà pour les recettes. L'onglet fabrication se présente de la même manière que les recettes. Donc vous avez d'un côté les savons, de l'autre côté les cosmétiques. Donc on va fabriquer un savon. On va choisir une recette de base, une recette que vous avez enregistrée. Donc on va mettre le test d'aujourd'hui. Vous pouvez lui mettre un code interne si vous voulez, un numéro de lot, la date de fabrication. Suivant le produit que vous fabriquez, pour les savons, normalement, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez mettre une DLEO ou une DDM de produit fini. Les informations d'environnement du labo, température, hygrométrie, s'il y a d'autres notions à mettre. Et ici, vous avez le coefficient multiplicateur. C'est un des points importants du logiciel, parce que le coefficient multiplicateur, c'est ce qui va multiplier votre recette. C'est-à-dire que notre recette, tout à l'heure, on l'a notée en kilos, on a choisi de faire 1 kg. Donc là, je vais pouvoir dire, finalement, aujourd'hui, je vais faire 4 kg de cette recette. D'accord. Je vous conseille du coup d'enregistrer vos recettes en kilos ou en moules, suivant ce que vous avez l'habitude de travailler. Si vous travaillez plutôt sur un nombre de moules que vous multipliez, notez votre recette peut-être pour 1 moule, et comme ça, vous pourrez multiplier plus facilement les moules. Ça dépend vraiment de comment chacun travaille. Vous avez différentes informations du coup sur la fabrication. On peut noter ici, maintenant c'est à titre informatif, comment on travaille au niveau de la soude, par exemple, les températures des corps gras, les températures de la soude, où est-ce qu'on a ajouté les additifs. Tout ça c'est pour votre traçabilité en fait, hein. Donc plus vous rentrez d'informations, plus elles seront toutes enregistrées. Et donc là, on voit bien que notre recette a été multipliée par 4, comme je l'ai demandé. On sélectionne le lot. Donc là, j'en ai plein parce qu'en fait, il y a des tests, il y a des doublons. Mais normalement, le premier lot qui est proposé, c'est celui que vous avez ouvert. Ou celui dont la DLEO est la plus proche. Bien sûr, il faut toujours une vérification humaine, hein. On est d'accord que le logiciel ne va pas tout faire. Là, par exemple, ça nous dit qu'il nous reste 1100 g dans ce lot. Et il nous fallait 4000 g. Donc, pesée réelle. Alors, on a pré-rempli aussi ça. On a pré-rempli la pesée réelle
avec le poids théorique pour gagner du temps. C'est quelque chose qui nous a été demandé, mais bien sûr, il faut ajuster. Donc là, en l'occurrence, si j'ai que 1100 grammes, je ne pourrais pas en mettre plus, mais je peux ajouter une ligne avec un autre lot. Donc ça m'a calculé, il faut que j'ajoute 2900 grammes. Donc on va prendre un autre lot. Et là, j'ai assez dans celui-là. Et voilà. On peut choisir une date de mise en cure. Donc on va mettre que, par exemple, c'est dans un mois. Non. Mise en cure. On va dire mise en cure aujourd'hui, sortie de cure dans un mois. Pas tout à fait possible, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Et vous validez votre fabrication. Votre savon, tant qu'il n'est pas sorti de cure, il va rester dans l'onglet fabrication ici. Et vous allez avoir ici en bleu et en gras, tous vos savons qui sont prêts à être sortis de cure. Donc c'est pareil, c'est visuel en fait, mais du coup assez rapidement, quand vous vous connectez, vous pouvez savoir quels savons sont prêts, quels lots sont prêts à être sortis de cure. Ceux qui sont en rouge, c'est celui qu'on vient de faire, vous voyez, il n'est pas prêt. Au niveau de la cure, donc vous cliquez sur l'onglet cure et vous avez un suivi de cure. Il y a la date de mise en cure qui est reprise automatiquement, la date que vous lui avez demandé. Donc là, c'est les informations de mise en cure. Donc, je ne l'ai pas fait, mais on met le poids du lot, le contrôle, et on peut enregistrer. Vous pouvez aussi enregistrer un suivi de cure. Je sais que tout le monde ne le fait pas, donc voilà, ce sera propre à vous et à votre façon de travailler, à vos BPF. Mais si vous vérifiez toutes les semaines ou une fois de temps en temps votre savon avec un échantillon témoin, ou un savon témoin, vous pouvez enregistrer vos informations. Et en fin de cure, donc on va sortir de cure ce savon aujourd'hui, on met la date, le nombre de produits finis, donc là je ne sais même pas sur quel lot j'étais, mais on va dire que j'en ai fabriqué, je ne sais pas, 20, mais que réellement j'en ai que 19 de conformes, parce que j'en ai un qui n'est pas au poids, ou qui est un petit peu, je ne sais pas, il est tombé, il est tapé, il n'est pas beau, il ne me plaît pas, je ne veux pas le vendre, je le mets en non conforme. Le poids de l'échantillon témoin, le pH, c'est pas le pH, contrôle, observation éventuellement, et finir la fabrication. Et c'est seulement à ce moment-là, lorsqu'on finit la fabrication, qu'il va aller dans le stock de produits finis. J'ai une question. Oui, bien sûr. Moi, il m'arrive souvent de fabriquer donc, les gros moules pour faire mes savons de 100 grammes, mais à côté, j'ai des formes du genre des savons cœur en 25 grammes, enfin, sur la même fabrication. Oui. Alors c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remonter plusieurs fois. Actuellement, j'ai pas différencié en fait les formes. Ouais. Donc le seul moyen de faire cela, non, ça va pas être à cet endroit-là, je vérifie justement. Ça va être dans... Est-ce que je peux changer ici? Voilà, dans les observations, de noter que vous avez différentes formes. Après, c'est quelque chose qu'on est en train de modifier. En fait, on est en train de reprendre totalement le visuel du logiciel, mais également certaines fonctions, dont la fonction cosmétique, parce qu'en fait, la recette cosmétique est très simple pour l'instant. J'ai créé le logiciel selon mon utilisation à la base, et c'est vrai que moi, au niveau du cosmétique, je fais que de la poudre ou des baumes, donc j'ai fait très simple, mais du coup, c'est pas adapté à des personnes qui font d'autres types de cosmétiques. Donc on est en train de reprendre complètement cette partie-là. Du coup, ça va reprendre aussi la partie savon. Et il y aura la possibilité, après, du coup, de noter les différents moules, les différents poids et vos différents conditionnements, en fait. Oui, parce que pour le stock de produits finis, là, ça considère que en savon de 100 grammes, par exemple. Alors que quand on a sur une production même savon à 3 références de formats différents, c'est compliqué de savoir du coup où on en est sur les petits cœurs, sur les... si tout est regroupé. Ouais, j'entends, je sais, c'est pour ça qu'on va l'améliorer cette partie-là. D'accord. C'est vrai que, encore une fois, du coup, je l'ai fait à ma manière et c'est vrai que moi, je travaille qu'en un seul format, donc j'ai pas pensé en fait que ça pouvait être
un point négatif pour Ce certaines qui est personnes. logique, en fait, chacun travaille. Bah oui, c'est pour ça qu'en fait, je veux C'est marrant. vraiment que je demande vraiment à ce que ce logiciel il soit collaboratif, entre guillemets, en fait. J'ai énormément de retours là de testeurs, de clients aussi. J'ai des clients qui testent, qui me font remonter des bugs, des suggestions, plein de choses qui me disent ah bah là cette petite option là ce serait pratique, et du coup ça permet vraiment de créer le logiciel dont ils ont besoin, et c'est ce que je demande aux gens en fait, c'est de pas hésiter à faire remonter les besoins. Je peux pas tout faire en un claquement de doigts, ça malheureusement Non, ça, bien sûr. mais le but c'est vraiment de l'améliorer en fait pour qu'il corresponde au plus de monde possible, et que ce soit un outil qui convienne. En fait, c'est un outil spécifique pour notre corps de métier. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il s'adapte. D'accord. Donc ça va. Et du coup, ce développement-là de plusieurs formats en produits finis, ce serait pour quand après? J'aime pas trop donner des dates parce qu'en dev, c'est toujours... C'est pour ça que je dis à peu près. J'espère dans moins de 2 mois. Normalement, c'est moins de 2 mois. Parce que, en fait, c'est un vrai gros changement qui arrive. Oui, forcément. Il va y avoir de gros changements sur le logiciel. Je peux pas en dire trop pour l'instant. Mais il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus avancé. Et ça permettra notamment de faire ça. Mais du coup, oui, cette option-là, elle est prévue depuis un moment, mais du coup, on attend le gros changement pour la mettre en place. D'accord. Donc voilà. Au niveau des cosmétiques, je vais juste faire une petite précision. Donc ça fonctionne un peu de la même manière, mais on n'a pas de cure. Oui. Donc en fait, pour que le produit cosmétique il aille en produit fini, on a aussi un coefficient multiplicateur, hein, ça marche de la même manière. C'est vraiment comme pour les savons, au moment où on rentre le nombre de produits finis et le nombre de produits conformes. Donc ça va passer en produit fini. Et là, c'est pareil, en cosmétique, moi, j'ai un baume qui est décliné en 3 formats différents. Oui. C'est bien simple. Mais non, mais en fait, c'est justement beaucoup pour la partie cosmétique en fait qui a besoin finalement cette partie de conditionnement, parce que c'est beaucoup plus en cosmétique qu'en savonnerie, j'ai l'impression qu'on a des formats différents. Je sais qu'en savon aussi, on me l'a beaucoup plus demandé en partie cosmétique. Notamment des entreprises peut-être un peu plus grandes aussi qui vont produire en 20 ml, 50 ml et 200 ml et qui ont besoin d'avoir tous les formats, quoi. Donc ça va arriver.